Exercice conception de pièces, Katia Atelier Part Design. On est sur l'exercice numéro 11 sur une pièce qui s'appelle l'entretoise. Une pièce sur laquelle on va générer des esquisses, appliquer les fonctions extrusion, trou, congé d'arête, symétrie et surépaisseur. Alors, on nous indique un temps de réalisation de 60 minutes pour la pièce, 1 heure. Pour une pièce qui visuellement a l'air relativement, compliquée avec, des formes un peu particulières. Après, on peut voir aussi que ma pièce, elle admet des axes de symétrie, donc, peut-être que ça paraît compliqué en apparence, mais que, la symétrie ou les répétitions angulaires peuvent nous permettre de réaliser cette pièce. Dans tous les cas, on est sur des formes extérieures qui paraissent, on va peut-être se casser la tête un tout petit peu sur la réalisation des esquisses et la génération des esquisses. Allez, c'est parti, on va découvrir. On nous propose 3 étapes ici pour réaliser notre élément. Donc la première étape qui est la réalisation des formes intérieures et extérieures, l'étape 2 qui nous permet de lier les 2 éléments et l'étape 3, voilà, c'est bien ce que je pensais, qui était une répétition, angulaire de notre élément. On va d'abord démarrer par l'étape 1. Sur l'étape 1, j'ai la réalisation dans le plan XY des 2 formes qui m'étaient indiquées. Donc les formes, si je regarde, elles sont centrées par rapport à l'axe, donc on va aller déjà dans l'atelier, dans Katia. On va démarrer notre nouvelle pièce dans conception mécanique par design. On va renommer directement, étant donné qu'on connaît le nom de la pièce, dans l'onglet produit, c'est le tuto numéro 11 et la pièce s'appelle entretoise. OK. Je vais valider tout ceci par un enregistrer sous. Dans mon répertoire de sauvegarde perso, je suis sur la pièce numéro 11, entretoise. OK, c'est parti. Alors dans le plan XY, alors qu'est-ce que j'ai comme forme à réaliser? Donc l'extrusion, ensuite ce sera du 16, on extrudera vers le haut. J'ai quoi? J'ai un arc de cercle, 2 arcs de cercle reliés par 2 traits, un arc de cercle, 2 arcs de cercle. Je pense qu'on peut prendre 3 arcs de cercle et sur lequel on va venir dessiner des traits. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 arcs de cercle pour commencer. Dans le plan XY, je vais créer mon esquisse ici et je vais venir dessiner tout simplement. Alors on peut dessiner des cercles intégralement ou des arcs de cercle, il n'y a pas de fonction différente. Allez, pour que ce soit bien visuel, on va dessiner des cercles. Donc j'ai dit 5 cercles. La caractéristique de ces cercles, c'est qu'ils sont concentriques. Et on viendra gommer par la suite ce qui nous intéresse. Voilà, donc là j'ai tracé mes cercles. Ensuite, on nous demande alors on va démarrer par le bas, comme ça on va faire toute la partie basse qui est ici. Du diamètre 32, du diamètre 24. Allez, on va poser nos cotations pour avoir un ordre d'idée un tout petit peu. Du diamètre 24. Alors c'est du diamètre ou du rayon? Ouais, du diamètre, attention, on est bien sur du diamètre 24, du diamètre 32. Voilà, déjà on a positionné nos 2 premiers éléments. Que sur ces 2 éléments, alors les traits qui vont venir les couper sont des traits qui sont coïncidents avec l'axe central, et je vois même que le trait ici va venir relier. On va mettre les cotes des 2 diamètres, enfin des 3 autres diamètres, 72, 80 et 84. Allez, on va double-cliquer. 72, 80 et 84. Voilà, alors je vais essayer de ne pas m'embêter avec les traits de cotation par rapport aux traits que j'ai à construire derrière. Je sais que j'ai un trait qui part du centre et qui va venir jusqu'ici, que j'ai un deuxième trait que je vais positionner angulairement à une valeur qui vient. Alors le deuxième trait, on va le positionner simplement comme ça sur le premier plan, et on va déjà commencer ici à positionner, et j'en ai un troisième. Le troisième, il est centré, décalé de 2. Donc j'ai un troisième trait ici qui va venir. Alors il ne peut pas être décalé de 2, sinon ça serait une valeur angulaire. Celui-ci, eh bien,
coïncident et c'est l'autre qui est décalé de 2 millimètres. Donc si on a une cote ici en millimètres et pas une cote angulaire, eh bien ça veut dire que les deux traits sont parallèles. Donc là, ici, je vais m'attacher justement à ne pas tracer un trait qui soit centré par rapport à l'axe, mais voilà, qui soit bien parallèle au précédent. Voilà, attention où l'erreur peut se produire. OK, donc là, on va commencer à engommer déjà. Moi, je vais engommer. Ici, on va gommer ça, on va gommer ça, on va gommer ça et on va gommer ça. Voilà. Je peux également gommer le centre. Je vais gommer ceci. Je peux gommer ceci. Voilà. Alors, avant de passer à la fin de mon esquisse, je vais sortir de ma gomme, ici. Alors, qu'est-ce qui lui va pas ici? Il a perdu la contrainte. Bon, on va simplement indiquer que ça et ça, c'est coïncident. Voilà, je suis repassé en vert. Et là, il va lui manquer la cotation angulaire de notre élément. Alors, la cotation angulaire, elle part de là-haut. Ah si, j'ai un trait d'axe aussi à positionner là-haut à 22,5. Alors j'ai un trait d'axe ici à positionner comme ceci. Et cet axe, il est coté angulairement à 22,5 degrés. Voilà. Donc là, ça veut dire que sûrement si je déplace ça... Ah, là, mon trait, par contre, lui, il est plus... Les deux traits sont parallèles et le premier est plus... On va voir notre construction au fur et à mesure. Hein. Donc j'ai bien une construction à 22,5 les diamètres. Ici, il va falloir que j'ajuste mes éléments. Derrière, une construction du 8. Comme ceci. Je vais construire un deuxième trait comme ceci. Que ça, c'est centré par rapport à mon 22,5. C'est symétrique. Et je vais le coter à 8 mm. Alors, je vais continuer de gommer. Voilà. J'en ai gommé pas mal. Je peux gommer le centre ici qui est là. Voilà. Et on va finir de poser nos cotations. Alors on va essayer de les ressortir de manière à ce que ce soit lisible ici, comme ceci. Alors mon diamètre 32, il est là, ok. Ok, ok. Est-ce qu'il nous restait comme cote à indiquer qu'on n'a pas encore mis? J'ai une cote de 2 mm ici, entre le centre et... Enfin, entre la partie basse et la partie haute. Donc ici, je vais coter 2 mm. Et je dois avoir une valeur angulaire ici qui est... ah bah si, je dois être symétrique. Je suis symétrique ici par rapport à mon trait d'axe. Donc ici, ça. Mon trait, dans l'ordre, pardon. 1, 2, mon trait d'axe. Et je suis symétrique. Voilà. Alors, le dessin est un peu surchargé en termes de représentation et en termes de visualisation. C'est pas forcément évident. On est bien sur du 72, on va vérifier nos cotes. Ici, ma cote de 72, elle apparaît bien. Ça, c'est mon diamètre 24. J'ai bien mon diamètre 80 ici. Le diamètre de 84, 72 qui est bien ici, ça. Alors, on va cliquer sur la cote et prendre l'extrémité de la flèche.
Alors, elle n'est pas facile à bouger, hein, cette cotation. C'est tout ou rien. Bon, bah, ça a l'air de m'aller dans tous les cas. Voilà ce en quoi il doit arriver. Je pense que c'est la plus grosse partie. Si on sort ici, voilà ce qu'on a et ça a l'air à peu près cohérent par rapport à ce qui nous est demandé. On va faire notre extrusion de 16 millimètres. Une extrusion d'une longueur de 16 en aperçu et OK. Voilà ce que je dois obtenir et qui correspond à la forme que je devais avoir ici. La suite. Alors, sur le plan supérieur de l'arête basse, on va créer une surépaisseur de 4 millimètres. Donc là, ici, je clique sur le plan supérieur et je vais choisir la fonction surépaisseur. Alors la fonction surépaisseur, on va la trouver, déjà on va bien regarder l'icône de la fonction surépaisseur. C'est un rectangle, enfin un cube jaune avec une flèche indiquant la surépaisseur. Ma surépaisseur, je vais la trouver, non, pas ici. C'est pas ça non plus dans les décalages. Ma surépaisseur. Là, on est dans les nervures, on l'a pas ici. La surépaisseur, ça c'était les dépouilles. Oh là là, bah voilà, la surépaisseur, elle est là en fait, hein. Là, dans la barre d'outils, vous avez les congés, les chanfreins, dépouilles, coque. La surépaisseur, elle est là. Et nous indiquer une surépaisseur de 4 millimètres. La flèche est dans le bon sens. Voilà. L'intérêt de la surépaisseur, c'est que vous créez une seule esquisse que vous extrudez et ensuite, s'il y en a une qui est plus grande que l'autre, eh bien ensuite vous allez changer les éléments et les modifier. On va nous demander de faire des congés ensuite sur les deux arêtes indiquées ici. Attention, arête à ne pas modifier. Donc définition du congé, 2 arêtes à ne pas modifier et un congé de 5 millimètres. Donc là, c'est là où on ne va pas faire de propagation. Alors là et là, je suis assez surpris qu'il nous oblige à faire, on va sélectionner nos arêtes, congé, et ici, arête à ne pas modifier, ça et ça. Bon, normalement, je pense qu'il n'y a même pas besoin, il aurait dû les laisser comme ça. C'est un peu tout ce qu'on nous demande, ajouter 2 arêtes à ne pas modifier. On va réaliser notre congé de 5 millimètres, la valeur de 5 millimètres par défaut. On va regarder notre aperçu, ouais, ça a l'air de correspondre. Et ça glisse bien. Ah si, d'accord, ok, je pense que je sais savoir pourquoi, parce que 5 millimètres, ça doit nous ramener exactement sur notre congé. Donc comme il allait utiliser par tangence l'élément, voilà pourquoi on nous a demandé de bien les déclarer à ne pas bouger. La suite. On va créer un plan normal A. Alors, plan normal A, perpendiculaire à quel plan? Au plan que à la face passant par l'arête. Donc le plan, on veut créer un plan perpendiculaire à la face passant par l'arête qui est ici. Donc on va créer un plan, on va tourner ici notre pièce, ici. Voilà. Donc je vais créer un plan. C'est pas un plan décalé, c'est un plan qui va être normal A. Normal à un plan, ouais, ça me paraît pas mal ça. Normal à un plan. Normal à un plan. Alors l'axe de rotation, bah, ça va justement être le trait, ici. Et la référence, c'est la face qui est là. Et donc à un angle de 90 degrés. Si je vois, alors ouais, alors on va même directement, plutôt que mettre 90 degrés, on va mettre normal au plan. Ce qui revient exactement à la même chose en fait, hein. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui était normal au plan, c'est quelque chose qui est perpendiculaire. Mon aperçu, ça me paraît pas mal et mon plan, il est bien construit dans la partie basse. Qu'il soit construit ici ou qu'il soit construit ici, c'est la même chose, hein. Donc mon plan, il est bien positionné. Et on va réaliser l'esquisse suivante dans le plan. On va tout simplement positionner par rapport au notre origine un cercle de diamètre, de rayon pardon, de 5 millimètres. Donc dans ce plan-là, je vais créer une esquisse et que par rapport à ceci, je vais créer un cercle
qui est coïncident, côté, sur un diamètre de 5 mm, sur un rayon de 5 mm. On va bien mettre le rayon de 5 mm. OK. Et ça, on va en faire une poche de 6 mm. Bon, en fait, la poche de 6 mm, c'est juste pour faire la poche jusqu'au premier. Encore une fois, stratégiquement, la poche de 6 mm, moi, ça ne me plaît pas tellement. Ici, si je vous conseille, si vous faites la poche, pour moi, la poche, on ne va pas paramétrer une longueur, mais on va lui dire d'aller jusqu'au... Alors, jusqu'au suivant, il va jusque là, jusqu'à la surface. Et on va lui dire d'aller jusque là. Non, ça passe pas parce que la surface n'est pas droite. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il met une valeur. Jusqu'au plan, mais là, il n'y a pas de plan. D'accord, ok. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il met une valeur, une valeur. Alors, si on était rigoureux, bah, on construirait un plan comme on l'a fait ici pour positionner notre esquisse. Ici, on lui demanderait d'aller jusqu'au plan. Bon, on va se contenter, effectivement, on va jusqu'à la surface. Et la surface, il ne l'a pas aimé, celle-là? Opérateur, relimitation impossible de la pièce parce que le plan n'est pas droit. D'accord, ok. Donc, on va s'avouer vaincu, tout simplement, et puis on va indiquer la valeur de 6 mm. Hein. Voilà, la valeur de 6 mm, c'est pour terminer dans le vide, en fait. Voilà. Mais bon, moi, ça me plaît pas trop. Allez, on va travailler correctement. Moi, ça me plaît pas trop. On va simplement créer un plan normal ici, avec un axe comme ceci, et un plan de référence qui est comme ceci. Normala, OK. Et on va faire une poche en utilisant l'esquisse qu'on a créée, l'esquisse 2, et on va lui demander d'aller jusqu'au plan et d'aller jusqu'à ce plan-là. Ah mais c'est pas terrible en fait, parce que notre plan, il est... Eh oui, on est sur les formes arrondies. OK, d'accord, d'accord. On va juste s'avouer vaincu à ce moment-là. Et on va faire. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, tout est discutable. Là, je pense que le principal argument de mettre une longueur ici, c'est tout simplement que, comme ici, si on regarde par-dessus, eh ben, on a un profil qui est arrondi. En fait, si on positionne notre plan ici, ça ne passera pas. Donc l'objectif ici avec 6 mm, c'est bien de faire sortir notre poche et qu'elle ne vienne pas toucher la deuxième. Voilà la réalisation de notre poche. Si on ne réutilise pas ici, je vous invite ici à cacher le plan pour gagner de la lisibilité au niveau de la construction de votre pièce. Allez, on a perdu un petit peu de temps, on va essayer de le rattraper ici. On va se positionner sur le plan ZX. Alors je vais sur le plan ZX créer ici ma forme et on me propose ici de créer tout simplement alors 2 traits perpendiculaires horizontaux et verticaux reliés ici. Alors moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de tracer tout simplement un L sur lequel on viendra mettre un arrondi. Donc moi ici, je vais prendre la fonction contour. Je fais partir mes éléments comme ceci. Je viens faire un L comme ça. Donc les contraintes, les éléments sont déjà positionnés en vert. On va positionner les codes du 8 par 8 par 2 d'épaisseur. Je double-clique, 2 d'épaisseur, 2 d'épaisseur, et tout ça c'est du 8 par 8, et sur lequel je vais venir faire ici sur ma forme, sur le point, je vais ramener ici un congé qui est côté. Ah, encore une fois, quand vous positionnez votre cote, essayez de la poser à l'extérieur de la pièce la plupart du temps, sinon vous faites une double sélection, et on est sur du rayon de 3 mm. Voilà, comment créer assez facilement cette forme. On est bien dans ce qui nous est proposé ici. OK. Cette forme, qu'est-ce qu'on en fait? On va faire une extrusion. Alors, l'extrusion en sélectionnant l'esquisse précédemment, première limite. Donc nous, notre esquisse, elle est au centre ici. On a créé notre esquisse ici. On va lui demander de faire première limite jusqu'au dernier, deuxième limite jusqu'au suivant. Allez, c'est parti. On va sortir de notre
repère, et ici, on va donc faire une extrusion, première limite jusqu'au dernier, plus première limite jusqu'au suivant. Voilà. Comme ça veut dire qu'il va se projeter jusqu'au suivant, ici, et jusqu'au dernier, ici. Voilà. Ça, tout simplement, ça vous permet de dessiner dans le plan initial de référence de votre pièce, plutôt que d'avoir à créer un plan comme on l'a fait tout à l'heure sur notre élément. Voilà, notre élément est raccordé et il est bien représenté sur notre pièce. Étape 3, on va faire définir les deux symétries comme suit. Alors on va faire quoi? On va faire une symétrie du composant global par rapport au plan ici, et ensuite une symétrie du plan global par rapport au reste de l'autre côté. Bon, alors là, entre guillemets, si vous avez bien travaillé, c'est la partie qui est assez simple, étant donné qu'on va faire une symétrie par rapport à l'élément. Le solide courant, c'est bien le solide courant qu'on va symétriser. Ouais, ok. Première symétrie. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon plan. Symétrie. Par défaut, si vous ne modifiez pas, il prend le solide courant et il symétrise le solide courant ici. Voilà comment je me retrouve. Et puis à mon avis, comme on est chaud, on va continuer. On va faire la même chose sur le plan ici. On va faire une symétrie du solide courant comme ceci. Voilà, je me retrouve avec l'intégralité de ma pièce qui est réalisée. On va faire une deuxième symétrie cette fois-ci par rapport au plan XY et on va symétriser en volume. Donc là, je vais sélectionner mon plan XY. On peut aller cliquer directement dedans, sinon vous allez le sélectionner ici. Et on va faire également une symétrie du solide courant. Donc là, on avait dessiné un quart de cercle avec les différentes fentes. Mon quart de cercle représentant va me faire un cylindre complet. Voilà. Donc la fonction symétrie, vous avez vu, c'est assez puissant parce qu'on part d'un élément qui était quand même relativement peu conséquent, avec 3 symétries, qui nous permet de réaliser une pièce assez complexe en forme et au niveau de ma réalisation. Je vais cacher mes plans. Ici, j'ai bien caché tous mes éléments et je me retrouve avec mon entretoise. Fin du tuto numéro... Ah, hop, on va sauvegarder, toujours très important, on va sauvegarder. Et c'est la fin du tuto numéro 11.